Il s'agit de la prime de préparation, de la prime de craie, de la prime de documentation, de l'indemnité de transport, l'indemnité de logement, mais aussi la possibilité d'obtention des primes de fonction pour les hauts cadres du secteur de l'éducation et de la formation, mais aussi les responsables des structures de concentrés du système éducatif guinéen. L'autre point marquant de ce protocole réside au niveau des enseignants contractuels communaux non retenus, qui sont au nombre de 4500, qui, à l'issue de l'évaluation en pratique de classe en 2024, n'avaient pas été retenus, non pas par incompétence, mais parce que une sélection a été faite sur la base de la proportionnelle. Donc ceux-là, sur la base des notes obtenues pendant cette évaluation en pratique de classe, ne vont plus faire de concours, mais vont être directement engagés à la fonction publique. Il y a aussi des enseignants contractuels de Conakry qui vont être biométrisés et les recalés, ceux qui sont frappés par l'âge, les omis de l'intérieur, pour être soumis à un concours formel de pratique de classe. Donc c'est au regard de tous ces avantages obtenus par les enseignantes et les enseignants de Guinée que nous fondons d'espoir que le statut particulier dont l'ouverture des négociations va commencer au mois de février, après l'investiture du nouveau président et la mise en place du nouveau gouvernement et que les ministres aient pris fonction, aient pris connaissance des dossiers courants. Là, il y aura une ouverture de négociations sur le statut particulier de l'éducation et les modalités pratiques de sa mise en œuvre. La grève n'est que suspendue, d'autant plus qu'elle est tributaire du respect des engagements pris de part et d'autre. Parce qu'en droit des obligations, on dit qu'un contrat est un accord de volonté qui unit deux ou plusieurs personnes à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Donc chaque partie s'est engagée. Nous, syndicalistes, on s'est engagés à nous acquitter de nos obligations. Et vous voyez aujourd'hui, nous sommes venus, nous avons fait une part de notre obligation. En réalité, on ne devrait pas signer ce protocole sans venir d'abord rendre compte à nos mandants qui nous ont mandatés. Mais vous-même, vous savez, vous étiez avec nous hier, c'est tard à la nuit, à 2h et quelques, qu'on a pu signer. Donc, vouloir venir attendre qu'aujourd'hui, rêver les gens pour dire, venez, voilà ce qu'on nous a proposé. Étant donné qu'il y a l'investiture du président qui arrive, la situation sociopolitique ne se traite pas, on a pris l'engagement sur nous de signer et avec l'obligation morale de venir rendre compte. Donc, on a fait en sorte que nos mandats soient informés du contenu. Et c'est pourquoi nous leur avons dit de rester vigilants, mobilisés. Il faudrait que ce qui est signé soit respecté. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, il faudrait que le statut particulier soit mis en application, signé et mis en application. Donc, la grève reste suspendue. Ça veut dire, le jour où cela n'est pas fait, on n'a plus besoin de déposer un préavis de grève pour dire, bon, il faut 10 jours ouvrés avant d'aller en grève. On n'a plus besoin de déposer un avis de grève. On ne fera que convoquer l'Assemblée générale. Et lorsque nos enseignants qui vont être là-bas nous disent allons en grève, on ira directement en grève. C'est pourquoi on dit que la grève n'est que suspendue, le mot d'ordre n'est que suspendu et non levé. Nous demandons aux enseignantes et enseignants de Guinée, tel que dit dans le communiqué lu tout à l'heure là, à reprendre effectivement les chemins de l'école à partir du lundi 5 janvier 2026 à 7h45 pour assister à la montée de couleurs et à 8h00 pour commencer à suivre les premiers cours de l'an 2026. Un engagement est une prise de responsabilité individuelle ou collective face à une certaine obligation morale et contractuelle que les deux parties se sont engagées à faire. Maintenant, il y a des mécanismes qui sont mis en place, notamment les commissions pour les enseignants contractuels qui doivent être engagés à partir des notes et ceux qui vont être engagés à partir de la pratique des classes. Mais aussi les hauts cadres de l'État, parce qu'ils doivent bénéficier de la prime. Mais les actes administratifs de nomination doivent être authentifiés. Qui est nommé par décret, qui est nommé par arrêté, qui est noté par note de service, qui est nommé par décision. Donc, nous allons faire partie de cette commission. Pour les anciens contractuels également, nous ferons partie également de cette commission. Donc, on sera là du début jusqu'à la fin. Si la partie gouvernementale ne respecte pas selon les échéances d'exécution des clauses contractuelles contractées avec nous, alors nous serons en plein droit
de recourir à nos mandats qui sont autour de nous. Vous les avez vus mobiliser massivement. La salle est pompe, il n'y avait même pas de place. Ce qui veut dire que malgré la signature, malgré qu'on les a pas consultés pour dire voilà ce qui a été obtenu, ils ont confiance en nous. Ils sont venus répondre massivement à notre appel parce qu'ils se reconnaissent dans le protocole qu'on a signé. Ils savent qu'on a pris tout le risque d'emprisonnement, d'arrestation, de kidnapping, de disparition pour tenir jusqu'au bout. Donc les hommes et les femmes qui ont sacrifié leur vie pour leur cause, je pense, ils n'ont aucune tierce, aucune seconde, aucune virgule de doute au regard des clauses qu'ils ont signées avec l'État. Donc l'État aussi sait qu'on a été de bonne foi. On a suspendu la grève sans obtenir quelque chose à un moment donné pour permettre à l'élection du président de la République de se dérouler clairement. Donc on est apolitique. Par la suite, on vient encore de montrer preuve de bonne foi en suspendant le mot d'ordre de grève. Sinon, le lundi, vous avez vu, même les fondateurs d'écoles privées avaient menacé de fermer les écoles. Le lundi, s'il n'y avait pas de solution. Si on était des vents en guerre, on allait dire on maintient la grève pour que les écoles privées nous accompagnent le lundi. Mais on a préféré privilégier la paix sociale, puisqu'il va y avoir l'investiture, il va y avoir le nouveau gouvernement. Donc il ne faudrait pas qu'on nous prenne pour des gens qui veulent saboter les efforts de retour à l'ordre constitutionnel.